Montauban est-il prêt pour le top 14? Promu en première division après avoir réalisé des phases finales juste phénoménales, les Montalbanais se retrouvent au premier plan à la surprise générale. En faisant preuve d'un courage et d'une détermination à toute épreuve, les Verts et Noirs se sont offert un retour dans l'élite moins de 15 ans après leur relégation administrative. Et c'est avec seulement 4 recrues que les Occitans iront défier les plus grandes écuries françaises. Mais alors, est-ce que Montauban pourra faire mieux que le précédent promu? Avant que je te le dise, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby. Bon, il faut se l'avouer, nous n'étions pas nombreux à croire en une remontée aussi rapide du club occitan. Mais parmi ceux qui ont cru, on trouve la ville de Montauban. Au soutien du club de Sapiac durant toute la saison, la mairie a inauguré à l'intersaison son nouveau centre d'excellence sportive. Plus vulgairement, à peine remonté en top 14, le club de Montauban va pouvoir profiter d'un tout nouveau gadget. Doté d'une salle de musculation moderne et d'un espace de récupération dernier cri, le centre du Ramiero devrait permettre à l'USM de passer un cap. Et si on reste du côté infrastructure, on peut aussi parler de l'ajout d'une tribune de 1000 places au stade de Sapiac qui pourrait permettre d'accueillir pas moins de 10 000 personnes. Une capacité qui reste faible pour un club de top 14 qui semble déjà s'intéresser à un agrandissement dans les prochaines années. Bon, tu l'auras compris, pour ce qui est des installations, le club occitan n'a vraiment pas de soucis à se faire. Côté direction et management, les Verts et Noirs semblent aussi plutôt stables. Sous la tutelle de Sébastien Thilousbord depuis seulement un an, les Montalbanais n'ont pas cessé de clamer les facultés de meneur d'hommes de l'ancien international français. Un management apprécié qui n'est pas inconnu à la solidarité dont ont fait preuve les Occitans en cette fin de saison. Et si Montauban compte réaliser un nouvel exploit la saison prochaine, il devra sans aucun doute montrer la même face que durant cette fin de saison de Pro D2. On aura besoin de voir cette rage qui leur avait permis de dépasser Colomiers ou encore cette malice qui leur avait permis de remporter le match face à Grenoble. Et pour ça, les dirigeants montalbanais ont souhaité faire confiance aux forces déjà présentes au club. À vrai dire, l'effectif montalbanais possède déjà ses leaders, ses jeunes cracks en devenir et sa rotation. Un équilibre déjà tout trouvé qui va permettre à Thilousbord et son équipe de passer rapidement sur l'intégration des quelques recrues. Parmi ce recrutement de seulement 4 joueurs, on peut notamment relever l'arrivée de Vaea Fifita, international tongien et joueur des Scarlets depuis 3 saisons. On accueille également deux piliers, Nuxar Somkishvili en provenance de Chambéry et Valentin Simutoga en provenance de Lyon. Et pour clore ce recrutement, on recrute un 3e ligne américain, Nafi Maofou en provenance du Biarritz Olympique. 4 recrues qui vont clairement permettre au pack montalbanais de se densifier et de s'améliorer dans le secteur de la mêlée fermée, car oui, c'est clairement le point qui avait pêché la saison dernière. Le club vert et noir continuera de compter sur Joshua Vissi, Jérôme Bosviel et Stéphane Ahmed qui avaient brillé durant les phases finales. De belles promesses qui pourraient permettre à Montauban de cartonner cette saison en top 14. Et toi, que penses-tu de l'équipe de Montauban? Dis-le moi dans les commentaires et si tu as kiffé, n'hésite pas à t'abonner à Cop Rugby.